Des retrouvailles émouvantes. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous nous retrouvons une fois de plus avec joie autour du Padre Pio pour une histoire qui nous ramène dans l'année 1955. Ce n'est pas d'hier, n'est-ce pas? Cela fait 63 ans, 64 ans. Et mes premiers mots vont bien sûr d'abord à nos premiers visiteurs. Je les invite à s'abonner et à cliquer sur la clochette qui va avec, parce que de cette façon, ils pourront être tenus au courant des prochaines publications concernant les fioretti du Padre Pio qui sont commentées ici. Et puis, ils rentrent instantanément dans les intentions dans lesquelles le prêtre célèbre la messe pour nous le vendredi qui suit leur abonnement. Et donc cette histoire est tirée d'un livre de Maria Winowska, Le vrai visage du Padre Pio, Vie et survie, aux éditions Fayard. Je le cite parce que c'est un des meilleurs livres que j'ai pu avoir la joie de lire sur le Padre Pio. C'est une personne, cette Maria Winowska, elle est née en 1904, et elle est décédée en 1993, donc à 99 ans, et elle a une manière, elle est très cultivée, elle est d'origine polonaise, mais elle a fait la résistance en France, très haut placée, puisqu'elle a fait partie des services secrets de la résistance, je pense liés à l'armée, il y en avait, à l'armée française. Et alors, elle a beaucoup de culture, et elle raconte pas seulement les faits bruts de décoffrage, mais également le contexte. Et vous allez voir que je suis sûr que ça va vous plaire beaucoup. Donc elle est allée, elle a du sang polonais, donc plutôt du nord de l'Europe, comme vous voyez, Europe centrale, mais enfin plus cartésienne que les méridionaux, et elle va y faire allusion. Elle vient avec une méfiance. Elle a lu des choses absolument, des livres qui ne contrôlent pas bien leurs mots, leurs émotions, etc. C'était donc des choses un peu fanatiques sur le Padre Pio, où elle pensait que ce n'était pas du tout sûr que ce soit un vrai un prêtre catholique, etc. Elle avait un doute. Donc elle prend un billet de train pour Foggia. C'est l'été, il fait très chaud, et elle dit qu'elle espère que au moins le Monte Gargano, qui est l'endroit, la région où se trouve le petit village du Padre Pio, va être un peu plus frais. Eh bien, ça ne va pas forcément être le cas. Mais en tout cas, elle monte dans le train et elle va vers Naples. C'est donc Rome, Naples, et puis on bifurque, et puis Foggia, qui est encore à la limite entre la montagne et la plaine, et puis après il faut monter, la voilà à partir de Naples. Son compartiment devient une étuve, et face à elle, il y a un jeune couple qui transpire à grosses gouttes avec un stoïcisme remarquable. Sur les genoux de la mère, un bébé rose et joufflu qui piaille sans arrêt et qui ne semble pas être incommodé par la chaleur. Et donc, on comprend qu'il s'agite. Le père essaye d'inventer 1000 tours pour l'amuser, mais visiblement, il éclate de fierté pour ce petit gosse. Les deux parents lancent des coups d'œil furtifs et éloquents pour voir si leur compagne de voyage abondait dans leur sens. Mais on voit que c'est des Italiens, et ils se demandent pourquoi l'autre n'engage pas la conversation. Lorsque je leur adressai la parole en italien, donc elle sait parler italien aussi, ce fut comme une digue qui éclatait. Dame, n'était-il pas de Naples?
Mon mutisme les avait visiblement choqués. Ce n'est pas chrétien de ne pas lier aussitôt connaissance lorsqu'on voyage ensemble. Dans ce flot de paroles joyeusement entremêlées, un nom me fit dresser l'oreille. Padre Pio. Ah tiens, vous allez voir Padre Pio. Alors le papa prit le bébé dans ses grosses mains calleuses et le serre sur son cœur. Il l'embrasse avec effusion et il dit, à l'auteur du livre donc, en scandant chaque parole, « Sans le Padre Pio, Giovannino ne serait pas né. Nous allons le remercier pour cette grâce. » Évidemment, j'ai voulu en savoir davantage. Avec une volubilité bien méridionale, s'entrecoupant la parole avec force exclamation, et prenant pour témoin la Madone, il me raconte ce qui suit. Elle dit, d'ailleurs, entre parenthèses, qu'elle abrège, bien sûr. Gino, c'était lui, le père, était débardeur à Naples, inscrit au Parti communiste, s'il vous plaît. Avant son mariage, Francesca avait eu un accident de bicyclette et dès sa première grossesse, le verdict des médecins fut sans appel. Pour sauver la mère, il fallait sacrifier l'enfant. C'est un prétexte de pression des familles et des médecins que de dire à la mère, pour l'impressionner, c'est ou vous ou l'enfant. Et bien sûr, l'instinct de conservation fait que la mère est angoissée et pense à se sauver elle-même. Mais l'instinct maternel est parfois, qui était autrefois toujours plus fort que l'instinct de conservation, parle aujourd'hui moins parfois, vous le savez, hélas. Et donc les médecins disent qu'il fallait faire l'avortement. Vous savez que le Padre Pio reviendra plusieurs fois sur cette question. Vous vous rappelez, nous avons commenté dans une vidéo le pape avorté et qu'est-ce que le Padre Pio avait fait avec une femme qui, hélas, avait provoqué l'avortement de son propre enfant. Donc là, on veut décider, cette femme, à faire un avortement volontaire. Désespérée, Francesca, donc c'était quelques mois avant la scène que j'ai commencé à vous raconter, Francesca a écrit une lettre au capucin stigmatisé, parce qu'elle avait entendu parler du Padre Pio comme ça. Et la lettre demeura sans réponse. La veille de l'opération, c'est-à-dire la veille de l'assassinat, pour dire les choses comme elles doivent être dites. Je sais qu'en chair, aujourd'hui, on n'entend plus cela. Et je m'en suis ouvert à certains prêtres. Et ils m'ont dit, oh là là, mais on provoquerait, je ne sais pas quoi. Bon, ici, au moins, c'est le cas de nommer un chat par son nom. Et donc, la veille de l'opération, elle était seule dans son lit, noyée de larmes. Notre auteur, qui raconte cela, interrompt la dame et lui dit, dans le train, « Saviez-vous que l'Église interdit l'avortement ?» Réponse, « Je n'allais plus à l'église. Mon mari me le défendait. » Il était communiste. Bon. Vous savez qu'en 1977, lorsqu'il y a eu la réforme de la constitution soviétique, on s'est rendu compte que tout ce que enfin, moi je m'en suis rendu compte, pardon, que toutes les réformes contre la vie faisaient partie du programme communiste dès l'implantation du marxisme-léninisme en Russie. Donc c'était logique. Et voilà cette femme qui se trouvait dans une impasse totale. Et là, je dois faire une parenthèse parce que il arrive à tout le monde dans sa vie de se trouver dans une impasse. Petites impasses, moyennes impasses et parfois impasses terribles qui, comme là,
risque de mettre en jeu la vie d'un enfant, mais également la vie de cette femme. Parce qu'on sait très bien que lorsque quelqu'un procède à un avortement, même si ça ne revient pas tout de suite, un jour ça revient. Et ce sont des flashbacks, des problèmes de conscience, des remords, la santé psychique des femmes est cruellement altérée par l'avortement. Ce que le planning familial, bien entendu, ne dit jamais. Mais voilà qu'il y a des impasses. Et dans les impasses, c'est très embêtant. On ne doit jamais prendre des décisions sous le coup de trouble, n'est-ce pas? C'est une des règles du discernement des esprits de saint Ignace de Loyola. Mais la tendance, c'est de se laisser prendre par la panique. Et le démon s'en mêle, bien entendu. Quand nous avons des impasses, pensons au Padre Pio. Et il nous sortira de l'impasse. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'acquérir cette photographie du Padre Pio en allant dans la description de cette vidéo. En bas, vous avez un endroit où on met plus. En lettres majuscules, il y a plus. Ou alors un petit triangle noir pointe vers le bas. Et ça, c'est le système YouTube pour développer. Vous développez cette description et là, vous avez la manière de vous procurer gratuitement cette photographie. Donc, je vous le propose parce que ce que j'aimerais, c'est mettre cette photographie dans le plus de foyers possible, bien entendu. Ensuite, je vous demande une rapide prière pour les personnes qui vous permettent de la voir gratuitement. Pourquoi? Parce que il y a un groupe qui s'appelle le groupe des protégés du Padre Pio. Et vous trouvez ce groupe dans le site de notre chaîne. Le site, c'est st-padre-pio.fr. Et là, vous avez toute une rubrique sur le groupe des protégés du Padre Pio. C'est très important. Ce sont des personnes qui font des sacrifices régulièrement pour permettre la publication de cette photographie, qui permettent la publication d'un livre que nous sortirons bientôt, qui permettent énormément de travail de se faire autour du Padre Pio. Petit à petit, je vous raconterai tout cela. Et au fond, il mérite bien une prière. Donc, je vous demande, si vous pouvez prier, Je vous salue Marie pour eux, ce sera très bien. D'ailleurs, ils prient les uns pour les autres, et si vous voulez un jour vous y incorporer, c'est la chose la plus facile du monde, et vous serez aussi dans cette grande famille. Et puis, il y a une autre chose, c'est que nous faisons dire une messe chaque vendredi pour eux. C'était normal, et ce n'est pas seulement une messe, donc comme pour nos nouveaux abonnés, mais c'est toute l'année, 52 messes donc, une fois chaque vendredi, plus quelques messes à l'occasion d'anniversaires spécifiques de la vie du Padre Pio. Donc je vous le recommande et je continue mon histoire. Ce jour-là, la veille de son opération d'avortement, donc, tout d'un coup elle aperçoit un moine vêtu de brun debout au pied de son lit. Et lui, il est là, debout. Il s'arrête. La mère dit, je me demandais comment il était entré, car mon mari était un mangeur de curé. Un mangiapreti. Preti, ça veut dire les prêtres en italien. Un mangiaprete, quelqu'un qui mange les prêtres. Le moine sourit, puis leva le doigt d'un geste menaçant en disant « Tu ne feras pas cette bêtise. L'enfant viendra au monde, ce sera un garçon, et tu l'appelleras Giovanni. » Et puis là, il disparaît. Mais là, il a laissé le cœur de cette jeune femme plein de courage. Toute la famille a été furieuse. Parce que, vous voyez, c'était la pression de la famille. Prétexte. Le médecin
a répondu à la famille entière que sans le consentement de la mère, il ne pouvait rien faire. Et elle avait confiance que le Padre Pio lui obtiendrait la grâce qu'elle avait demandée dans sa lettre. Mais elle ne savait pas que c'était le Padre Pio qui était venu. Et là, quelqu'un lui a donné une photographie du Padre Pio. Elle a vérifié, c'était bien lui. C'était le moine qu'elle avait vu. Et voilà, tout s'est bien passé. Et nous allons maintenant à San Giovanni Rotondo pour montrer au Padre Pio notre petit garçon. Alors l'auteur, Maria Wieniawska, qui dans le compartiment est en face de ses deux parents, il lui dit « Bon, j'espère que depuis la naissance de Giovannino, vous n'êtes plus mangeur de curé, n'est-ce pas ?» Et elle sourit au père. Et le père, le jeune ouvrier qui était là, ne cessait pas de ponctuer les points culminants du récit de sa femme ou les siens par des baisers sonores au petit garçon qui accueillait ces baisers avec frétillement d'allégresse. « Pensez-vous » répondit la jeune femme avec indignation. « Depuis, il va chaque dimanche à la messe. Nous sommes allés voir la Madone de Pompéi, qui est à côté de Naples, comme vous savez. Même les copains communistes ne savent que répondre, parce que ma belle-mère a joliment ébruité l'affaire, en me traitant de folle. N'est-ce pas, chérie ?» Mais le mari préféra ne pas la suivre sur ce terrain brûlant. « Padre Pio, signora, ce n'est pas un curé comme les autres, mais par amour pour lui, je fais grâce à tous les curés. D'ailleurs, ce miracle, questo miracolo, prouve bien que Dieu existe. » En arrivant à Foggia, vers 6 heures du soir, j'étais parfaitement renseigné sur les moindres détails de la chronique familiale du jeune couple, qui, devant mon oreille attentive, s'en donnait évidemment à cœur joie. Accablé par la chaleur, le bébé avait fini par s'assoupir. Et en les voyant si jeunes, si heureux, si beaux, je pensais, par-devers moi, que le Padre Pio était la source de ce bonheur. Sans lui, ce bébé, qui ressemble à se méprendre au Pupi du Bernin, ne serait pas là. Et à Foggia, mes compagnons de voyage s'éclipsèrent en vitesse au milieu d'une tribu bruyante qui les accueillait pour la nuit. Et puis, donc elle est arrivée à Foggia aussi, elle a pris une voiture qui des Cainca les a emmenés jusqu'à San Giovanni Rotondo. Elle a passé la nuit dans des conditions assez difficiles parce qu'il y avait fort peu de place. Et puis, grâce à une rencontre qu'elle a faite avec Maria Pil, dont nous avons déjà parlé, qui était le bras droit du Padre Pio, qui recevait tous les étrangers, bon, elle a réussi à avoir un petit entretien très rapide avec le Padre Pio. Et il apparaît donc, souriant, débonnaire, très simple. Et là, il arrive devant le couple, parce que ce jeune couple avait obtenu la même chose aussi, et donc il y avait une vingtaine de personnes là. Le couple avec le petit gosse. Et avant qu'il ne dise quoi que ce soit, il caresse Giovannino, puis se tournant vers les parents d'un air taquin. « Hein? Avais-je raison ?» Et ils se confondent en remerciements. Et l'auteur, qui assiste à la scène, et qui, elle, connaissait tout l'arrière-plan de cette affaire, elle pense que si le voyage ne lui avait pas donné la clé de ce bref dialogue, toute cette scène lui paraîtrait vraiment parfaitement banale. Des parents qui apportent leur bébé à un centre, comme c'est l'habitude en Italie, bon, mais que sans lui l'enfant ne serait pas né, personne ne s'en doutait. Voilà pourquoi ce sont des retrouvailles. Des retrouvailles parce que le Padre Pio, lui, connaissait la mère de famille, puisqu'il est allé en bilocation, à l'hôpital où elle allait subir un avortement, et il a interrompu la course à la mort de ce petit gosse d'une manière décisive. Il connaissait la mère le connaissait. C'est donc de jolies retrouvailles
auquel nous venons d'assister. Eh bien, si, chers amis fidèles du Padre Pio, vous avez aimé cette histoire, mettez-y votre like, s'il vous plaît, partagez, laissez vos commentaires, et puis n'hésitez pas, allez sur notre site pour voir la rubrique du groupe des protégés du Padre Pio. J'espère que un jour, au moins, vous vous demanderez si il ne serait pas possible pour vous même d'en faire partie. Je vous souhaite une très bonne journée et la bénédiction du Padre Pio, bien entendu. À très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e